Mesdames et messieurs, on va peut-être juste laisser rentrer les derniers et par rapport à ceux qui sont venus à l'heure, on va démarrer. Je tenais à vous saluer toutes et tous, à saluer Monsieur le sous-préfet. Merci de votre présence. Nous, quelque part, ce soir, on est un peu libre, on n'a pas de match de championnat en retard. Parce que Monsieur le sous-préfet, un peu comme moi, et son épouse surtout, si j'ai bien compris, nous suivons l'OM, et donc l'OM ne joue pas ce soir, donc la date nous convenait bien. Monsieur le représentant du président Rotner, mon cher Jackie Elvgott, il doit être dans la salle, je tiens également à saluer, le voilà, Jackie, sois le bienvenu. Je salue également Rachel Zirovnik, qui représente ce soir Patrick Weiten et qui, bien sûr, est membre de notre communauté de communes. Je tiens à remercier les différents collègues élus des territoires voisins, également présents ce soir, l'ensemble des conseillers communautaires, l'ensemble des conseillers et des élus municipaux, messieurs les sages, mesdames et messieurs du Conseil de développement, mesdames et messieurs les membres des différentes associations, mesdames et messieurs les responsables des corps constitués de la gendarmerie et de la police, et si vous le voulez bien, je vais m'arrêter en disant « chers amis ». En tous les cas, soyez toutes et tous les bienvenus ici à Cattenom, et je remercie encore Michel Chibi d'avoir mis à disposition cette magnifique salle, comme tous les ans. Merci Michel. Alors vous avez vu, il y a quelques montres. Alors les montres, les cadrans qui sont un peu là, c'est aussi pour rappeler que le temps qui passe, mais c'est en même temps pour être sûr que je ne serai pas très long. On me disait que plus ça allait, plus longtemps je parlais. Donc ça commence à m'inquiéter. Donc du coup, j'en ai suffisamment sous les yeux pour me dire à un moment donné, je m'arrête. Et donc si vous voyez que je m'arrête net, c'est que j'aurais dépassé le temps que je m'étais fixé. Vous savez, une cérémonie des vœux, c'est un moment important. C'est un moment important, et surtout lorsque ce moment c'est la fin d'un mandat. C'est la fin d'un mandat de 6 ans. Alors il y a toujours plusieurs manières de l'aborder. Il y a déjà un contexte électoral avec la loi qui cadre certaines choses. Puis il y a le contexte de celui qui va briguer certaines choses et autres. Et donc, il va faire très attention à ce qu'il va dire. Et ce soir, moi, j'ai pris le parti de parler librement. Voilà, alors ça va peut-être en heurter certains, mais ce n'est pas le but. Et donc, ce temps, c'est un temps politique, bien sûr, où on présente un bilan, où on ouvre des perspectives, où on annonce des orientations. Et donc ce soir, comme je l'ai dit, je dérogerai à l'ancienne règle un peu thématique, où je reprenais chacune de nos compétences en revue et j'essayais de redire ce qui avait été fait de plus important, de moins important dans chacune des compétences. Je ne vais pas le faire ce soir, et donc je m'adresse à mes vice-présidents et vice-présidentes. Ne soyez pas fâchés avec moi si à un moment donné, je n'aurais peut-être pas parlé de la compétence et de la politique que vous avez menée durant ces 6 ans. Une soirée des vœux, c'est également une vitrine d'un territoire. Comment ça, vitrine? Eh bien, à travers les produits du terroir qu'on peut ce soir vous faire déguster à l'issue de mon temps de parole. C'est également défendre le territoire en présentant nos différents restaurateurs qui œuvrent sur notre territoire. Et puis c'est aussi un regard vers l'avenir, parce que depuis 11 ans, c'est la 11e cérémonie des vœux en ce qui me concerne, j'ai toujours essayé de faire travailler les jeunes du lycée hôtelier de Haut-Ange. Et c'est eux ce soir qui incarnent cette jeunesse d'avenir. Et
vous savez, et nous le savons tous, la vie de ces jeunes, elle n'est pas simple. Elle n'est pas simple. Aujourd'hui, dès l'école, ils ont ces difficultés pour trouver des stages, pour trouver des formations. Ensuite, ils ont des difficultés pour trouver du travail. Alors, je ne vais pas parler de leur retraite, parce qu'en ce moment, c'est une thématique, et ils n'en sont pas encore là. Mais en tous les cas, moi, vraiment, j'aime parler de ces jeunes parce qu'on a besoin de ces jeunes. Et on le voit, rien qu'avec le regard qu'ils ont sur l'environnement, ils vont peut-être bousculer certaines choses. Et quand on voit ce qui se passe en Australie, quand on voit ce qui s'est passé en Amazonie, quand on voit les continents de plastique qu'on retrouve à travers les mers, eh bien, il est important qu'une conscience environnementale se saisisse de nous, de chacun d'entre nous. Et je pense que c'est vraiment les jeunes qui vont nous emmener et nous forcer aussi à nous améliorer dans ce domaine. Tous les ans, je commençais par un peu un contexte international et j'ai le sentiment par moments de me répéter. Je me souviens qu'avec ironie, l'année dernière, j'évoquais M. Trump et son ami nord-coréen. Aujourd'hui, un an après, le temps a passé, mais c'est toujours d'actualité, avec peut-être des tensions supplémentaires au niveau de l'Iran, de l'Irak. On a les peuples dans le monde entier où il y a une révolte sociale. Cette révolte qui s'est passée au Chili, qui s'étend au Japon, et qui indirectement, à travers les différentes manifestations que notre pays traverse depuis un an, est arrivée également chez nous. Alors c'est vrai que merci aux Gilets jaunes, parce que ça a permis que le gouvernement se rappelle qu'il y avait des maires dans les communes. On s'est retrouvé du jour au lendemain à devoir mener des réflexions locales et participer à la démocratie. C'est pas plus mal. C'est juste dommage qu'on s'est souvenu de notre existence après. Alors, du coup, le gouvernement a mis en place cette loi de proximité. Je me suis déjà exprimé sur cette thématique. La loi de proximité, au départ, je pensais que ce n'était pas forcément une bonne chose. Parce que je ne comprenais pas pourquoi il y avait besoin d'expliquer aux EPCI qui devaient tenir compte du fonctionnement avec leur commune et avec leur maire. Ah oui, jusqu'à présent, je veux dire, ça se passait toujours comme ça au niveau de la communauté de communes. Je me souviens du président Barilla qui disait « il ne se passera pas un projet dans une commune sans que le maire soit informé et mis dans la boucle ». Alors du coup, ça a dû tellement déraper que l'État s'est vu obligé de passer une loi sur la proximité. Et cette loi peut, si on ne sait pas raison garder, être, à mon sens, peut-être dangereuse. Dangereuse parce qu'elle pourrait détricoter l'intérêt communautaire. Et vraiment, je ne le souhaite pas, et j'espère que personne ne le souhaite. Mais que pouvait-on attendre d'un président de la République? Après, j'arrête, hein, monsieur le sous-préfet, je ne vous mettrai pas plus longtemps mal à l'aise. Que pouvait-on attendre d'un président de la République qui a fait campagne en supprimant la taxe d'habitation? Ah, c'est très populaire, la preuve, il a été élu. Mais enfin, il faut quand même se dire, dans les têtes, qu'il a supprimé quelque chose qu'il n'avait pas, qui ne lui appartenait pas. La taxe d'habitation restait à l'échelon communal, intercommunal, voire départemental. À aucun moment, l'État ne percevait quoi que ce soit de la taxe d'habitation. Et donc, sur notre territoire, ça va avoir des impacts quand même très importants. Bien sûr, l'État dit on va maintenir, mais on va maintenir au niveau de 2017.
est-ce que demain nos communes auront encore intérêt à se développer? Parce que derrière les services que sont l'école, le périscolaire, il va falloir les faire fonctionner, pour ne citer que cela. Et donc pour moi, c'est une vraie question, et j'attends de voir, parce que il y a des engagements de l'État où il nous disait « oui, on va vous maintenir des revenus ». Aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait le cas. On est un vrai territoire atypique. Nous avons mis, nous les élus communautaires, en place un pacte fiscal. Et ce pacte fiscal, c'est une vraie chance. C'est une vraie chance pour nos communes. Pour moi, le couple communauté de communes, commune, allez, je ne veux pas dire qu'on ne devrait pas être comme un couple, je dirais plutôt on devrait être un peu comme les demoiselles de Rochefort. On est un peu des sœurs jumelles, les collectivités jumelles, les collectivités du local, celles qui rencontrent leurs habitants tous les jours. Et donc pour nous, au niveau de la communauté de communes, ce pacte fiscal, eh ben, c'est quand même une réussite. Que chacun essaye d'imaginer 5 minutes sa commune sur un territoire où il n'y a pas ce pacte fiscal. Aujourd'hui, la communauté de communes, c'est 5 millions d'euros annuellement qui sont reversés vers les communes, à travers les dotations de solidarité, à travers les fonds de concours, à travers la prise en charge du SPIC, à travers la prise de compétences telles que GEMAPI et eau pluviale sans transfert de charge. On peut estimer à quasiment 5 millions d'euros qui sont pris en charge par la communauté de communes ou qui sont apportés directement aux communes. Donc imaginons, parce que le maire de Zouguen que je suis peut faire le même constat que vous. Sans ces recettes, je ne suis pas sûr qu'un tiers des réalisations à Zouguen n'auraient été réalisées. Je pourrais également parler de ces aides directes ou indirectes à nos habitants. Ces aides où la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aujourd'hui est à 0%. Ça ne leur coûte rien. Et malgré ça, et je le dis parce qu'il faut le préciser, tout le monde avait peur à un moment donné que le fait que ça soit gratuit, eh bien, que les gens, il y ait des dérives importantes. Ce n'est pas le cas. Et je le dis et je le répète, ce n'est pas le cas. Ce qui veut dire aussi que notre population, à la fois, est quand même attentive à l'environnement, mais c'est aussi des gens responsables, alors que par moment, on a envie de déresponsabiliser notre population. Et donc, on peut aussi les féliciter et nous féliciter pour cette prise de conscience environnementale. Je pourrais évoquer avec vous également les 300 000 euros qui sont mis au titre du périscolaire dans le cadre de la mutualisation. Aujourd'hui, si la communauté de communes ne prendrait pas en charge ces 300 000 euros, eh bien, c'est les communes ou les parents qui devraient le supporter. Voilà, donc on est quand même sur un territoire vraiment atypique. Et je crois qu'il faut que tout le monde en prenne conscience. Autre loi, moi qui m'a un peu déçu, monsieur le sous-préfet, c'est la loi sur la mobilité. Elle ne m'a pas déçu au niveau de la loi, mais parce qu'elle n'apporte pas de réponse. Aujourd'hui, ce territoire, le territoire du Nord-Mosellan, son plus grand poison, c'est la mobilité. Il suffit de regarder le matin nos villages. Ils sont sclérosés. On a une foule de véhicules. Alors, quand ils ne roulent pas, donc ils sont à l'arrêt. Quand ils sont à l'arrêt, ils polluent. Ils polluent au moment où nos enfants vont à l'école, parce que c'est la fourchette de 7h à 9h le matin. Et quand ils peuvent rouler,
ils se disent qu'ils vont rattraper tout le temps perdu sur la 31 juste avant ou ailleurs. Et ils traversent nos villages un peu comme des fous. Et donc c'est un vrai problème à la fois de sécurité, de pollution, et puis surtout de la vie de nos concitoyens. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un bassin d'emploi qui est le Luxembourg, où plus de 110 000 travailleurs transfrontaliers vont tous les jours, où sûrement quasiment la moitié passe à travers notre territoire. Je veux dire, il va falloir quand même que quelque chose se passe. Je veux dire, il va falloir une vraie autoroute de J à Luxembourg. Il va falloir des voies dédiées le long des routes départementales pour les transports. Je veux dire, on veut parler de mobilité, on veut parler de transport en commun, mais le matin, quand tous les véhicules sont à l'arrêt, si vous prenez un bus et que vous le mettez dans la même file où ils sont tous à l'arrêt, le bus, il ne va rien apporter. Et donc là, je pense que entre la grande région qui, aujourd'hui, fait des efforts dans le domaine du ferroviaire et des efforts réels, mais cela ne va pas suffire. Donc aujourd'hui, qui va régler ce problème? Qui va nous régler ce problème? Parce que c'est des préoccupations de nous élus, de nos habitants au quotidien. Et ces commissions gouvernementales, régionales, départementales, de la 31 de l'autoroute, moi je suis élu depuis 1995. Je crois que dans les années 99, j'allais avec l'ancien maire de Zouvgen manifester à la région Lorraine pour les mêmes raisons. On est en 2019. Oui, 20, oui. 2019 est passé et consommé. Mais ça allait bien 2019 avec 99, ça me faisait un chiffre rond. Mais en tous les cas, rien n'a bougé dans le domaine. Et là, il va falloir quand même que ça bouge, monsieur le sous-préfet. Et je ne sais pas qui doit porter cette affaire. On ne peut pas le porter à l'échelle d'un EPCI. On ne peut pas le porter à l'échelle d'une commune. Un EPCI peut être partenaire d'un projet réfléchi. Avec le département, si on va évoquer les routes départementales et des voies dédiées au transport en commun le long de certaines routes départementales. Mais le tout dans un plan d'aménagement général. Pas du coup par coup, où d'un coup on décide d'aller faire un tronçon là et qui demain n'aura pas de suite. On voit bien que pour réunir rien que les pistes cyclables entre Thionville, Porte-de-France et la communauté de communes de Cattenom, il a fallu un certain nombre d'années entre Thionville et Étanges. Et pourtant, il devait y avoir quelques centaines de mètres uniquement. Donc si demain c'est pareil avec les transports en commun, on ne va pas s'en sortir. Et donc, monsieur le sous-préfet, je sais que vous aimez le terrain, vous êtes un homme de terrain, vous venez régulièrement à notre rencontre, vous êtes régulièrement présent. Et je pense qu'il n'y a que vous, aujourd'hui, dans le Nord-Mosellan, qui pouvez mettre à un moment donné tout le monde autour de la table pour qu'on évoque ces problématiques de la mobilité. Parce que vous pouvez être le seul liant entre les territoires pour qu'une voie dédiée au transport en commun ne s'arrête pas à la frontière de l'EPCI d'à côté. Parce que vous pouvez être le seul liant avec le département, avec la grande région. Et moi, je verrai d'un très bon œil, et je pense que l'ensemble de nos habitants, l'ensemble des élus du territoire, que vous vous emparez de ça au moins pour initier, et que des premières choses peut-être très simples à mettre en œuvre soient déjà mises en œuvre. Sans ça, notre territoire, qui est un vrai territoire d'avenir, eh bien, je veux dire, va perdre son importance, va perdre son positionnement. Je veux dire, aujourd'hui, quand vous avez quelqu'un qui, pour aller travailler au Luxembourg, doit rouler pendant 2 heures ou 3 heures, le matin et 1h30 le soir, parce que c'est un peu moins tendu le soir, il aura passé une journée de 14 heures pour son boulot. Et on voit
tout doucement des gens qui essayent de revenir en France, travailler en France, parce que le transport et le trajet est devenu trop compliqué. Et donc il est vraiment impératif qu'on trouve des solutions à ça, je vous dis. Notre population le demande. Les réseaux sociaux s'en emparent. Alors les réseaux sociaux, il faut faire un peu attention parce que sinon on laisse les minorités régner et diriger. Hein. Si chacun commence à mettre une remarque et si on commence à porter plus d'attention à la remarque d'une personne et à y répondre, je veux dire, c'est la perte. Et pour moi, aujourd'hui, c'est une vraie problématique, le pouvoir des réseaux sociaux. Et je pense que c'est pour ça qu'on ne peut pas s'étonner, et on ne doit pas s'étonner si 50% des maires de la communauté de communes, dans 60 jours, vont arrêter. Ça va être un renouvellement sans précédent. Auparavant, on le disait, mais au dernier moment, certains se raccrochaient et on arrivait sur des renouvellements qui étaient de l'ordre de 20-25%. Là, aujourd'hui, 9 maires sur nos 20 communes vont plus se représenter. Voilà. Donc ça représente quand même un grand changement et je leur souhaite déjà de profiter dans 60 jours de leur temps libre, en tous les cas, parce que donner du temps pour gérer une commune, pour gérer un EPCI, pour s'engager dans l'intérêt général, ben c'est du temps que vous n'avez plus pour vous, plus pour votre famille, plus pour vos loisirs. Et donc, soyez-en dès à présent remerciés. Notre communauté de communes, aujourd'hui, monsieur le sous-préfet, et je vais faire une rapide... voilà, ça fait quand même... oulala, faut que j'accélère un peu. Aujourd'hui, notre communauté de communes, c'est quand même 200 agents. Un peu plus de 200 agents. C'est des gymnases, dojos, des terrains de foot, des terrains de tennis couverts, une piscine. Et je salue le personnel de la piscine, piscine qu'on a repris en régie depuis le 1er janvier 2019. C'est 4 multi-accueils, c'est 120 lits dans ces multi-accueils, 120 lits pour accueillir en crèche. C'est très important en milieu rural. C'est un relais assistante maternelle. Alors c'est une maison France Service, mais je ne fais pas de raccourci. Inaugurée le 8 janvier, c'est une résidence pour personnes âgées, c'est un centre technique environnemental, c'est 2 déchetteries. Voilà pour ne citer que quelques bâtiments. C'est un service d'instruction des permis de construire, c'est des kilomètres de voiries d'intérêt communautaire, c'est des voies de liaison d'intérêt communautaire également, c'est des zones d'activité, c'est un hôtel d'entreprise, c'est un programme d'assainissement qui vient de s'achever, c'est un office de tourisme, c'est une maison de la nature à venir. On a la chance d'avoir des sites exceptionnels comme la réserve géologique à Étanges-Grande, comme la citadelle à Rodemack, qu'on doit gérer et valoriser. On a des équipements sportifs remarquables. Bien sûr, nos gymnases, mais on a des stands de tir qui est toujours des plus grands d'Europe, et d'ailleurs qui a fait que nous sommes inscrits pour obtenir à la fois le label Terre de Jeux et Paris 2024, et nous en avons déjà reçu un des deux. Il y a un autre équipement, mais celui-là il est plus privé, qui est le Golf at Reich, qui est vraiment un équipement sportif de grande qualité, connu et reconnu. On a des politiques touristiques, culturelles, sportives, qui sont importantes, mais qui doivent encore se développer, à mon sens. Et je félicite et je remercie encore Mathieu Petermann et les gens de sa commission qui ont travaillé sur le centenaire de la Grande Guerre. Ça, pendant 5 ans, nous avons travaillé avec M. Dessy, M. Meaux, que j'aperçois devant moi, pour ne citer qu'eux. Et nous avons fait des choses intéressantes et nous avons pu emmener nos écoles. Et donc je pense que la qualité qu'on a mis
dans cette manifestation, on doit la porter un peu dans tous. Pour moi, vous savez, pour qu'un territoire soit attractif, il faut 3 choses. Une politique de développement économique forte, avec des terrains disponibles. Mais quand on parle de développement économique, c'est aussi que les entreprises aient envie de venir s'installer chez nous, parce que lorsque leurs salariés doivent venir le matin, ils ne soient pas de nouveau pris dans les problèmes de mobilité. Pour ça, on doit continuer et poursuivre des efforts dans ce qu'on a mis en place, des taxes incitatives et des abattements pour les entreprises. Et je salue le représentant de la centrale nucléaire qui, ici, ce soir, représente monsieur Rousseau. Aujourd'hui, on est sur un territoire qui avons une mono-industrie. Et ce n'est pas faire de la peine aux autres chefs d'entreprise. Et on a un exemple à quelques kilomètres, la vallée de la Fensch, qui avait une mono-entreprise. Si on ne se met pas en ordre de bataille pour se donner des solutions, pour accueillir des entreprises, et c'est pour ça que je vous ai fait cette liste à l'après-vert des différents équipements, du nombre d'agents. Si demain la centrale nucléaire, par pression au niveau du Luxembourg, par pression au niveau du développement des écologistes en tout genre, je veux dire, doit fermer, oui, vous allez me dire, ouais, il va falloir encore 10 ans, démantèlement, on va encore percevoir de l'argent. Mais qui va entretenir tous les équipements que j'ai listés auparavant? Regardez ce qui s'est passé dans la vallée de la Fensch. Chaque commune avait une piscine. Alors, c'était peut-être de trop. Le jour où la sidérurgie est partie, ils ont commencé à en fermer quelques-unes. Parce que les communes, parce que le territoire n'arrivait plus à subvenir à l'entretien de ces piscines. Donc, il faut du potentiel pour accueillir de l'entreprise. Il faut du potentiel pour accueillir et proposer des modes de garde aux parents. Aujourd'hui, c'est le cas. Notre territoire, dans ce domaine, est richement doté. Je pense qu'on doit continuer encore à travailler pour les ados. Mais de la crèche, entre le travail qui est fait par les communes dans le périscolaire, je pense que la partie des ados doit être encore développée à ce jour. En tous les cas, ça ne l'est pas assez à mon sens. Et la troisième des choses, c'est un territoire qui vit. Et là, mesdames et messieurs, présidents de clubs ou d'associations, vous avez un rôle important. Parce que notre population, c'est une population de consommateurs. Voilà. Je ne vais pas pratiquer la langue de bois. C'est une population de consommateurs. Ils partent toute la journée, du matin au soir, travailler, mais ils veulent que derrière, ils puissent avoir des activités, et qu'il puisse y avoir des activités sportives, des activités culturelles. Voilà. Et donc, il est important pour la communauté de communes de réussir à bien mettre en œuvre ces 3 axes. Et j'arrive tout doucement vers la fin et vers mon message principal, qui est celui de me tourner vers demain et de vous dire aujourd'hui, que la CCE aujourd'hui arrive à un carrefour. Et à un vrai carrefour. Et on va devoir prendre des décisions. Prendre des décisions, ça veut dire aussi avoir du courage politique. Parce que tout ce qui a été fait jusqu'à présent ne pourra plus être fait demain. Jusqu'à présent, chaque commune, petite, grande, s'est développée. Chaque commune, à travers le premier programme d'assainissement, a pu avoir accès à de l'assainissement collectif. C'était le pari ambitieux du président Barriga. Et donc aujourd'hui, ce programme est terminé. Mais demain, c'est fini. C'est fini parce que le SCOT,
le schéma de cohérence territoriale, à réglementer tout ça. Et ce n'est pas aux élus que je vais l'apprendre. Les communes ont eu une priorité avec des communes de centralité principale, des communes de Volmerange-les-Mines et de Cattenom qui sont juste en dessous, un groupe de 7 ou 8 communes dans lesquelles on va retrouver, pour avoir, alors je vais en oublier sûrement, mais Roussy-le-Village, Canfin, Puttelange, Boust, Zouvgen et Entrange. Non, même pas Entrange. Entrange est trop proche de Étanges-Grandes. Et donc, vous avez ensuite le dernier niveau, où vous avez toutes les communes qui aujourd'hui tournent autour de 300 ou 500 habitants. Et pour se développer, il faut consommer du terrain, et bien souvent du terrain agricole. Et c'est pour ça que, quelque part, la démarche à la base peut être juste et entendue. Et je salue les agriculteurs présents ce soir et les félicite encore parce que on pourrait être envieux au niveau des élus communautaires parce qu'une des plus grosses manifestations qui a eu lieu sur notre territoire, c'était Paysans en fait, qui a rassemblé plus de 10 000 personnes. Et donc ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, on a des communes qui, demain, ne pourront plus ouvrir d'espace agricole. Et donc ça veut dire qu'ils ne pourront plus se développer. Donc ça veut dire que le prochain conseil communautaire va devoir réfléchir à un nouveau programme d'assainissement, que forcément ce programme d'assainissement devra prendre en compte les obligations du SCOT. Et ça va pas être simple. Ça ne va pas être simple à faire entendre et admettre à l'ensemble des élus. D'autant plus que, comme je le disais avant, il va y avoir 9 nouveaux maires. Et on le sait tous, et je suis passé par là, que dès qu'on arrive, qu'on est élu, on a envie que les choses bougent. Donc imaginez ces nouveaux maires dans ces communes-là où on va leur dire, ben non, c'est pas possible. Et donc là, il va falloir avoir un vrai positionnement. Et je préfère le dire. Et vous le dire ce soir, que tout le monde l'entend. Voilà. Et puis, il faudra que la communauté de communes parle d'une seule voix. On a su le faire. On a su le faire par moments. On a su le faire au SCOT, au SMITU, au CIDELON. Alors, je ne devrais pas dire on quand on parle du SMITU, je devrais dire vous qui êtes au SMITU, vous avez su faire entendre et parler d'une seule voix. Mais ça, il va falloir continuer. Il va falloir continuer. Vous voyez, je salue Yves Litch, le maire de Cons-les-Bains, qui nous fait l'amitié d'être présent ce soir. Donc aujourd'hui, j'ai eu un courrier de monsieur le préfet. Donc il m'a réexpliqué, il m'a redit, quelque part, que si la fusion n'avait pas pu avoir lieu avant, c'était parce qu'il ne pouvait pas réunir la CDCI et qu'il avait pris la tâche de madame la députée et de monsieur le président du département et qu'ensemble, tous les trois, ils avaient décidé de ne pas réunir la CDCI. Voilà, mon cher Yves, comme ça on est sûr, il n'y a pas seulement le préfet qui n'a pas voulu, madame la députée et monsieur le président du conseil départemental aussi. Mais que cette fusion, pour lui, est actée. Voilà ce que dit son courrier. Elle est actée, mais la CDCI ne sera réunie qu'après l'élection. Voilà. Donc, vous devriez, si le nouveau conseil communautaire de Cattenom reste dans l'optique de son expression actuelle, vous devriez, à mon sens, pouvoir intégrer la communauté de communes de Cattenom en janvier 2021. Je disais parler d'une seule et même voix. Oui, c'est important parce que
que moi je souhaite, c'est que les débats au sein de la communauté de communes soient sereins, plus sereins que ce qu'ils l'ont pu être par moment durant ce mandat. C'est important, parce que c'est important de pouvoir se dire tout. Et à mon sens, il faudra que quelque chose se passe. Et si la communauté de communes, demain, doit fonctionner avec un système de majorité et d'opposition, eh bien, il faudra qu'elle fonctionne avec un système de majorité et d'opposition. Ça se fait dans beaucoup d'instances, et c'est pas grave, personne n'en est mort. Mais je crois que lorsqu'on arrive à un moment important d'une collectivité, il faut que le bureau et que le président, qui sera élu au mois d'avril, soit élu avec une majorité sur laquelle puisse compter, que le bureau fonctionne un peu comme chacun d'entre vous, vous fonctionnez dans vos mairies, où il y a une transparence, où il y a une possibilité de discussion au sein du bureau, où tous les sujets peuvent être mis sur le tapis. Ça ne veut pas dire que plus personne n'aura le droit de s'exprimer. Non. Ça veut dire justement que tout le monde s'exprime un maximum. Et ça, pour moi, on devra passer, la communauté de communes devra passer peut-être par ce niveau-là. Nous avons trop de chance et nous n'avons pas le droit de gâcher. Nous avons la chance de la richesse de notre territoire. Nous avons la chance d'avoir encore quelques moyens financiers. Nous ne pouvons pas, à cause de discussions et de problématiques, je dirais, individuelles ou mineures, passer à côté de ça. Et moi, je souhaite que le président élu le 14 avril ait une vraie majorité autour de lui et une équipe dans son bureau qui soit la plus transparente et la plus compétente possible, de manière à ce que chacun des sujets puisse être abordé. Voilà, j'en arrive tout doucement, mais ça fait quand même 40 minutes, ce n'était pas prévu. Donc je voulais remercier encore l'ensemble des membres du Conseil de développement pour leur travail. Je me souviens du président Gerbert qui m'avait dit « Mais attendez, c'est vraiment pour faire quelque chose ou c'est pour faire… » Non. Vous voyez bien que dans cette période où la communauté de communes va devoir prendre des décisions importantes, l'avis de la population que vous représentez, des professionnels dans différents domaines, sera un atout pour les élus communautaires du prochain mandat. Je remercie le Conseil des sages avec qui on a pu régulièrement échanger. Je tenais à remercier l'ensemble du personnel qui œuvre au sein de la communauté de communes sous la direction d'Olivier Audot. Je veux dire, une machine de 200 agents, c'est pas simple. Vous savez que le plus dur dans une entreprise, c'est à gérer, c'est l'humain. Et puis, bien sûr, à vous remercier, vous, les élus communautaires, qui, durant ces 6 ans, avaient été présents à travers vos commissions, à travers les conseils communautaires, pour essayer de faire avancer au mieux notre territoire. Avant de vous inviter à partager le verre de l'amitié, j'aurais voulu appeler à la fois M. Cavelet, gérant de l'entreprise Rénovolet à Boust, et Denis Bord, pour lui remettre le chèque qui a que cet entrepreneur. Alors, où est-ce que vous êtes? Où est M. Cavelet? Est-ce qu'il est là, Manon? Venez. Voilà, monsieur Cavelet a été 30 ans salarié. Ensuite, il a créé son entreprise et son propre emploi déjà en 2018, dans un premier temps. Et grâce au partenariat que nous avons avec Alexis,
nous pouvons lui remettre un chèque de 2 000 €. Et donc cette entreprise œuvre dans la réparation et le dépannage de volets roulants. Voilà, donc c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup sur le territoire. Je ne suis pas sûr qu'il y en a un autre. Donc c'est toujours bien de le présenter à une soirée comme ça où vous êtes un peu plus de 400. Et donc sachez que si vous avez un problème avec votre volet, Renault Volet a un boost. Donc félicitations et bravo pour votre esprit d'entreprise. Voilà, je voudrais conclure en reprenant quelques propos que le président Barriga disait régulièrement, et je salue son épouse, et je salue également Madame Thaïs. Nous avons eu l'occasion, courant 2019, de rendre hommage à la fois à Gérard Thaïs et à René Barriga. Et donc, le président Barriga disait régulièrement, l'intérêt général n'est pas forcément la somme des intérêts particuliers. Et je crois que ça, à ce moment et aujourd'hui, arrivé dans ce carrefour, on doit s'en souvenir. En tous les cas, mesdames et messieurs, je vous présente au nom du personnel de la communauté de communes et de l'ensemble des élus communautaires tous nos vœux pour cette année 2020 et surtout une bonne santé. Merci à vous.